Salut ami Maubeur, j'espère que tu vas bien. Bon, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment j'ai procédé pour mouler les transferts de mon T5 Air stock grâce à ces deux liquides achetés sur AliExpress. J'avais posé la question sur Facebook si quelqu'un avait déjà fait, si quelqu'un connaissait. N'ayant pas eu de réponse, eh bien, j'ai testé du coup pour vous et je vous en fais le partage. Alors, les avantages, c'est que le résultat est très correct. Comme tu peux le voir, je te laisse regarder un petit peu. Très correct. C'est pas très cher, moi je trouve. Au niveau inconvénient, donc ce n'est pas réutilisable. Et c'est un peu galère à faire quand même. Voilà. Et au niveau du timing, moi j'ai pris le temps, j'ai laissé sécher une semaine. Mais à mon avis, laisser sécher 2 jours, ça suffit. 2 jours en plein hiver à 5 degrés, ça suffit. Voilà. Petite parenthèse au passage, donc là je teste un nouveau format, je viens de passer 10 minutes à essayer de trouver des solutions pour avoir un éclairage correct, me mettre à peu près voilà, où il faut avec un fond qui est correct, etc. Donc j'espère que ça te plaira. Là je suis parti pour tourner au moins 2-3 vidéos à la suite que je publierai dès qu'elles seront disponibles. Notamment dans cette vidéo on va juste voir on va dire la technique. Comme ça, voilà, si ça t'intéresse, tu regardes. Si ça t'intéresse pas, bah, tu regardes pas. Comment j'ai procédé. D'ailleurs, j'ai pas fait que le moulage du T5. Ceux qui ont vu le short précédent, qui avait pour but notamment de spoiler un petit peu. Vous avez vu que j'ai fait aussi celui-là. Effectivement, c'était une origine. Alors moi, j'ai pas d'origine propre, entre guillemets, sous la main. Du coup, j'ai fait un Transval. Donc c'est une reproduction, mais à mon avis, c'est très proche de l'origine. Voilà, donc dans cette vidéo tu verras le coulage des deux en même temps. Tu pourras voir comment j'ai procédé en plusieurs fois, etc. Dans une vidéo suivante, on verra un petit peu le comparatif des deux, avec une vue de quelqu'un qui est débutant, un petit peu comme moi, qui connaît pas grand chose, mais de notre côté, qui n'estime surtout pas tout savoir en ne sachant pas, n'est-ce pas? Voilà, donc on verra aussi du coup dans une vidéo que je vais faire juste après, une vidéo un petit peu comparative, il y aura peut-être des choses intéressantes, voilà. Tu pourras commenter, partager, ajouter ton grain de sel, n'est-ce pas? Et dans une troisième vidéo, j'essaierai de voir, de mon point de vue, comment donc on pourrait améliorer le T5, des choses qui me paraissent plutôt des bonnes idées. Et des choses qui j'ai trouvées sur internet, je sais pas si c'est des bonnes idées. Cette troisième vidéo d'ailleurs, en gros il y aura beaucoup de questions, beaucoup d'idées en fait. Et je sais pas d'ailleurs si Tournoi Racing là qui se met un petit peu, qui se remet réellement à fond dans la mobilette, en particulier 103, entre autres en tout cas, voilà. Je pense qu'il va faire aussi de l'hybride, mais peut-être que ça lui donnera des idées à tester, puisque il veut tester des choses au banc. Et bien là, on est sur un cylindre excellent rapport qualité-prix, donc qui intéresse beaucoup de monde. Et il y a, je pense, des petites questions à se poser, des améliorations. Sachant que les améliorations, souvent, on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Voilà, l'idée, peut-être, ce serait de trouver des améliorations, on va dire, très intéressantes à faire. Je sais pas. Donc, on verra dans une autre vidéo, je pense, une troisième vidéo. À mon avis, il y en aura 3. Une vidéo où on pourra voir qu'est-ce qu'il faut faire et peut-être aussi ce qu'il ne faut pas faire. On verra ça dans les commentaires ou dans les tests qui viendront peut-être sur bande d'essai. C'est clair que ce serait le top, quoi. Surtout que là on n'est pas sur un gros budget. Donc voilà pour cette longue introduction, mais comme ça tu as compris un petit peu ce que j'ai prévu de faire. Et voilà, si cette vidéo, on va dire comment on fait le moulage t'intéresse pas, ben, tu peux zapper. Et sinon, ben, bonne vidéo. Je vais essayer de mettre un scotch à l'intérieur de masquage type scotch de peintre, là et là, et tout simplement je vais remplir. Voilà, je vais remplir après, donc après avoir bouché les trous, et puis on va attendre un certain nombre de jours que ça durcisse. A priori je crois que c'est un jour, mais moi je vais en attendre au moins 3 jours parce que voilà, je me dis que ça augmente les chances. En plus il fait que 8 degrés, donc c'est ça. Moi j'en ai acheté pas mal, j'espère que ça conserve parce que c'est quand même pas donné. Mais voilà, je voulais être sûr de ne pas en manquer. Je voulais faire à la base aussi le T6, donc voilà, c'est mort. Si quelqu'un veut m'en offrir un. Non, mais ou sinon, voilà. Et je rigole. Et du coup, voilà.
je vais passer à la suite, sachant que le dosage c'est 1 pour 1. Je mets autant de l'un que de l'autre. Donc en gros, il y a un produit, ça doit être du silicone, et l'autre, ça doit être un genre de durcisseur. Bon, si tu veux nous expliquer en commentaire, si tu connais mieux, n'hésite pas. Bon, ce sera blanc aussi, j'aurais bien aimé que ce soit d'une autre couleur, mais je vais le laisser blanc. Allez, on passe à la préparation. Je t'ai mis là-dedans du scotch de masquage. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ok. Rien de bien sorcier. Voilà. Et puis après, je vais remplir, je pense, de sopalin à l'intérieur. De manière bien tassée. Bon, finalement, là, après le scotch, je t'ai mis du papier bulle que j'avais sous la main. Voilà, bien tassé. Je peux peut-être te montrer, ouais, au niveau de la lumière d'échappement, ce que ça donne. En train de me dire, il faut que je bouche aussi le compresseur. Le trou de décompresseur. Là, tu vois, c'est un peu pareil. Sauf que de base, il n'y a pas de trou de décompresseur sur le Fox. Moi, on en avait rajouté un. Hein. Mais voilà, de base, il n'y en a pas. Bon, je vais boucher le trou de décompresseur. Bon, voilà, j'ai bouché le trou de décompresseur. En fait, j'ai dû recommencer du coup parce que c'était chiant. Donc voilà, je vais appuyer un petit peu sur le scotch et puis c'est bon. J'ai même mis un petit morceau là ici pour... je pense pas que ça va pousser fort hein, le silicone, mais manière quoi. Allez, on va faire la préparation du produit. Allez, on va passer au moulage. Donc voilà, les deux solutions A et B. Bon, ils ont quasiment le même volume. On va regarder si la masse volumique est à peu près identique. 287 pour la B. 282 pour la A. Donc on va considérer que c'est identique. Et du coup, je vais mettre la même masse de chacun dans ce petit récipient. Et après, je vais remuer avec un tournevis. Je vais homogénéiser. Et après, il va falloir que j'arrive à le mettre, on va dire, sans en foutre partout. Je vais y réfléchir là avant de commencer. Pour la petite remarque, je précise que j'ai ni dégraissé, ni passé un coup de soufflet, ni rien du tout. Mais ils étaient à peu près propres, les cylindres, hein, ils étaient dans leur boîte. Mais j'ai pas dégraissé et j'ai pas mis on va dire, de graisse, hein, de lubrifiant. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon, changement de récipient, je vais faire avec ça là. C'est pas de la pub. Donc pourquoi? Parce que, de toute façon j'en ai plein. Voilà, ça devrait me servir de doseur. Tant pis pour le fond qui est pas plat, je l'avais pas retenu à cause de ça, mais je vais me débrouiller pour quand même à peu près bien mélanger les deux produits. Bon, je te filme pas la préparation, hein, c'est simple. Hein. Je vais tarer, puis je mets une certaine quantité de l'un et de l'autre. En espérant ne pas trop en avoir préparé de trop et en avoir ce qu'il me faut. Au pire, j'en reprépare. Allez, je te prends pour une fois que c'est fait. Hein. Je mets mes produits, je mélange avec mon tournevis et puis voilà, j'applique. Hein. Tchac, tchac. Tu vois. La table, j'espère qu'elle est à peu près de niveau. Ouais. Et après, une fois que tout sera bien sec, je ferai l'échappement hein, une autre fois. Pas aujourd'hui. Je viens d'y penser. Faut être pragmatique. Allez, la suite. Bon, voilà. Donc, j'ai mis 9,5 grammes de l'un et de l'autre. Que j'ai bien mélangé. Puis j'ai utilisé. J'en avais plus. Et après, j'ai mis 10,5 grammes de l'un et de l'autre. Et puis j'ai remélangé. Et puis il n'y en avait plus. L'idée, normalement, quand tu mélanges tes produits, tu essayes de ne pas faire rentrer trop de bulles d'air dedans. Je pense qu'il faut même un petit peu tapoter, attendre un petit peu que l'air s'en aille. Bon, on va dire que ça, je l'ai plus ou moins bien fait. Mais j'ai fait attention, normalement, il ne doit pas y avoir trop de bulles. Mais l'idée, c'est ça, c'est un peu comme quand tu fais un ragréage. Tu attends un petit peu, tu débulles, et après tu le mets. Mais le mieux, c'est surtout de ne pas faire entrer trop de bulles dans ton mélange. Alors, pour le T5, finalement, je suis allé à ras. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il y en a un petit peu trop, donc je vais en enlever. Alors, pour en enlever, ce que je vais faire, je vais tremper mon tournevis. J'enlève un petit peu de quantité. Et après, j'enlève sur les bords. Tu vois, à droite, là, ça déborde. Donc, c'est comme ça, j'en enlève dedans. Après, j'enlève un peu sur les bords, et voilà. L'idée, c'est que ça devrait blanchir.
D'ailleurs, je vais les reboucher là. Ça devrait bien blanchir et j'aimerais bien voir un petit peu en termes un peu de volume, hein, la différence des deux. Et puis surtout, l'orientation des lumières, c'est un peu ça que j'avais envie de voir. La taille des lumières, la taille des transferts et les orientations. Normalement, voilà, j'avais un peu regardé des vidéos, je sais pas si je pourrais les mettre. Mais par exemple, non, je pense pas. Le transfert arrière, normalement, il est censé cracher vers tel endroit, etc., etc. Donc on verra ce que ça donne. Et puis les professionnels commenteront, expliqueront, donneront leur avis. Sachant que moi je pense quand même que ce cylindre T5 il est pas mal. Et pour le prix c'est sûr même qu'il est pas mal. Voilà. Donc là on va attendre, hein. Je vais un peu nettoyer. Peut-être que je ferai une dernière vidéo pour te montrer le final. Et puis on reviendra dans 2-3 jours. Je sais même pas si j'enlèverai les trucs. Et on fera la lumière d'échappement. On attendra 2-3 jours. Et après, on priera que ça se décolle bien, quoi. Que ça s'enlève bien, que ça n'ait rien abîmé, etc. Là, c'est pareil, j'en ai mis un petit peu à côté, mais je vais attendre que ça sèche pour l'enlever. À mon avis, une fois sec, ça va partir tout seul, comme du silicone classique. Bon, voilà. Donc, j'ai un peu nettoyé. Alors, j'avais demandé une fois sur Facebook si quelqu'un connaissait ces produits, si certains avaient déjà utilisé. Je sais qu'on utilise en général un truc que tu fais chauffer à base comme une cire rouge. Mais ça en gros je pense que c'est moins cher. Et ça avait l'air un petit peu mieux. Donc bon, on verra bien. L'idée c'est aussi de faire avancer la science. Hein, mais bon, j'espère que je vais pas le regretter. Voilà. Vous ça va être bientôt dans la vidéo. Moi ça va être dans un petit moment. Bon, j'ai mis le flash. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Donc on verra ce que ça donne une fois bien sec, hein. Mais voilà comment je l'ai étalé. Au départ, les deux transferts latéraux, là, je comptais les séparer. Bon, et puis j'ai trouvé plus intéressant de ne pas les séparer. Alors cette matière, c'est du silicone, donc normalement elle va un peu se déformer, mais sans se casser. L'idée c'est d'arriver à la décoller parfaitement sans que ça adhère sur le cylindre. Et que ça garde bien la forme, quoi. Bon là j'ai pas fait l'échappement, hein. On fera ça plus tard. Et voilà. Voilà, honnêtement, je l'ai un peu moins bien fait. Je sais pas, soit parce que ça m'intéresse un peu moins, soit aussi parce que c'est un peu plus petit. Mais je crois que c'est surtout parce que ça m'intéresse un petit peu moins. Mais bon, c'est fait correctement, je pense. Un peu moins bien fait, c'est tout. Bon, voilà, on est le mercredi. Du coup, ça fait 3 jours que ça sèche, c'est quand même bien dur. Bon, franchement, j'ai vraiment peur de ne pas arriver à le démouler comme il faut. Mais je pense que j'arriverai à le démouler. Mais est-ce que ça va bien se démouler? Je sais pas. En tout cas, je continue. Donc, maintenant, je vais couler au niveau de l'échappement. L'idée, c'est de voir un petit peu comment sont faites les lumières, les orientations, éventuellement, on va dire, les surfaces de passage. Parce que c'est la venturisation aussi des conduits. Donc, bon, on verra si ça nous éclaire ou pas. Donc, voilà, je vais faire comme l'autre jour, hein, ma petite préparation, peser 1 pour 1 le mélange. Je te montre vite fait, tant que j'y pense là. Je vais prendre un autre récipient. Et l'idée c'est de voir si ça se démoule. Tiens. Normalement ça on va dire. Oh, je peux même prendre le même récipient d'ailleurs. Hein, sauvons la planète. Bon après, en général on les jette ces trucs là. Bon, c'est de bon augure, hein, c'est un peu ce que je pensais. C'est-à-dire que c'est pas, ça n'adhère pas, là le plastique ça adhère pas, mais j'espère que ça sera la même chose pour mon alu de cylindre. Mais voilà, c'est quand même assez résistant. Tout en étant déformable. Et après c'est vraiment bien sec, hein. Donc je pense que là je pourrais démouler, mais bon. Je vais faire ça, je vais vraiment assurer le truc. Je vais encore couler à l'intérieur et attendre au moins 2-3 jours à bonne température. Sachant que là, ce morceau-là, bon, il est fin, hein, donc du coup, ça a séché plus vite. Mais il a séché à entre 5 et 10 degrés. Alors que ça, je l'ai mis à 20 degrés dans la maison. Bon, on verra. Hein. Pour l'instant, je sais pas. Là, je te tourne ça, je suis toujours dans l'interrogation. Je te montre ça aussi. Hein. On dirait que c'est des gouttes humides, mais en réalité, non. Après, pour te décrire un peu le truc,
il y a une fine couche de gras en surface. Ça me donne cette impression. Voilà. En tout cas, je pense que c'est un peu ça. Bon, ben voilà. Allez, je vais faire mon petit mélange. Je coule. Je te dis combien j'ai mis. Et voilà. J'ai mis 10 grammes de chacun, sachant que la solution B est plus visqueuse. D'accord? Donc là, voilà, je viens de faire bien le mélange. Il y a des petites bulles d'air. Hein, pour ceux qui ont déjà fait un réagréage. Voilà, ça m'y fait penser. Donc je pense que là, il va y avoir quand même une grosse épaisseur. Hein. Je suis même pas sûr d'en avoir assez de 20 grammes de solution. Là. Mais en tout cas, au début, là, ça rendra le mélange plus solide. Mais on voit, hein, moi je les vois les bulles, hein, apparaître, disparaître. Donc il y a quand même besoin de débuller. Après ça va finir de débuller tout seul. Hein. Mais bon. Allez. Donc je vais peut-être te montrer quand même. Allez, soyons fous. Je vais essayer de cadrer. Bon voilà, comment je m'y prends. Donc là, en fait j'ai mon trou de décompresseur. Le scotch là, il avait bougé. C'est du scotch de masquage, hein. C'est fait exprès pour être enlevé facilement. Allez, je te montre. On coule le béton. Allez, la toupie. Ouais, il y en a quand même pas mal. Donc je le sortirai par ce côté-là. Donc du coup, je peux me permettre de faire jusqu'au bout. Bon, je cadre mal, mais bon. Je te reprends plus tard. Voilà, je vais essayer de faire couler avec le tournevis. Ici, je vais mettre 15 grammes de chacun. Alors, je vais commencer par la A qui coule plus vite. Donc, c'est plus difficile d'être précis. Et voilà, pour les quelques-uns, peut-être il y a des petits jeunes qui regardent. Voilà. Voilà comment je fais. Bon, une balance de cuisine au gramme près, ça suffit. Hein. Donc, voilà, 15 grammes. Et après, donc celui-là est plus visqueux. Je penche plus. Hop là, on va ralentir. Bon. 16 grammes. Du coup, je vais arriver à 17 avec celui-là. Allez. Et donc après, j'ai un tournevis et puis je mélange. Et c'est là que je fais apparaître des bulles. Et je vais débuller après. Donc voilà. Après, avec les chiffons, j'ai essayé de mettre à l'œil de niveau. Et donc là, je vais attendre au moins 2 jours faciles, sans rien toucher. Et après, je le mettrai au chaud. Je pense que j'enlèverai aussi le piston et tout à l'intérieur. Et pareil pour que bon, ça sèche un petit peu plus vite, mais je sais pas si ça séchera plus vite en enlevant le piston, puisque en fait c'est hermétique à l'eau. C'est une réaction chimique, je pense, qui se passe. Voilà. Bon, là on est le lendemain, donc je viens de les mettre dans la maison là pour que ça chauffe, mais c'est déjà sec en réalité. Bon, il y a des petites bulles. Bon, j'ai peut-être pas assez attendu que ça débulle. C'est pas bien grave. Ce sera un peu moins solide. Donc là, honnêtement, je trouve que je l'ai bien fait. Mais pour l'origine, je n'étais peut-être pas assez motivé. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas. Ça s'est rétracté. Ouais, ou sinon c'est tombé. Ah ouais, putain. Ouais, je me demande si c'est pas passé par le trou de décompresseur surtout. Oui. C'est presque... ouais. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est passé par le trou de décompresseur. Ouais, j'espère que je vais réussir à le nettoyer proprement. Ce qui explique pourquoi il y en a moins. Bon, après, c'est pas bien grave. Hein. J'aurais bien aimé aussi avoir le moulage. Bon, après, je peux refaire. Mais le moulage ici, correspondant à la bague pour appairer. Si un jour je le mets, je voudrais que ce soit appairé. Mais bon, on verra.
C'est fait, c'est fait. Donc en tout cas, voilà, à retenir le trou des compresseurs, mettre juste un petit scotch, c'est peut-être pas suffisant. Bon, sachant que de toute façon, la plupart des gens qui s'amuseront à faire ça, feront pas sur des cylindres avec un décompresseur, hein. Et là, du coup, j'ai pas eu le problème. Là, on est bien. Voilà. On va laisser sécher au moins 2-3 jours. Donc j'ai enlevé, en fait, j'avais pas mis de piston au milieu, j'avais juste mis du papier bulle. Et donc là, je vais laisser encore un jour comme ça. Dans un jour, je vais enlever le scotch. Je vais encore attendre un bon jour à 20 degrés. Et après, je considérerai que c'est bon pour démouler, hein. S'il faut, c'est déjà bon, mais bon, voilà. Je préfère essayer d'assurer le truc. En espérant que j'arriverai quand même à tout nettoyer. Putain. J'espère surtout que j'arriverai à tout nettoyer de façon à ce que j'ai pas abîmé des pièces. Bon, on est samedi matin. Hier, j'ai testé un petit peu, voir si j'arrivais à enlever le silicone. Honnêtement, j'ai eu peur au début. Je me suis dit, oh là là, je vais pas réussir à l'enlever proprement. Puis finalement, à force d'insister un petit peu, j'ai réussi. Donc j'ai enlevé ces deux morceaux-là. Donc on verra ça plus tard. Et je me suis un petit peu aidé d'un truc que j'avais récupéré justement dans la journée. Voilà, une petite spatule en bois. Donc là, je vais encore enlever ça hors caméra. Et je verrai si je filme le reste pour montrer un petit peu que c'est pas évident, mais ça se fait. Donc voilà ma technique. En fait, tu vois, j'enfonce le bâton en frôlant un peu les bords. Et j'essaye de pas trop abîmer le silicone, mais de le décoller un petit peu. Sachant que le silicone, c'est à la fois mou et solide. Bon, tu l'abîmes un petit peu, mais très peu finalement. Et l'idée, c'est que tu le décolles, t'essayes. Tu vois, j'ai fait pousser mes ongles exprès pour peut-être m'aider. Mais tu te débrouilles pour le décoller un peu de partout. Après, avec le bâton, moi, je me débrouille pour faire un petit peu pivot. Et j'essaye de le tirer, tant bien que mal. Alors après, une fois après l'avoir décollé, tu vois, j'ai essayé d'enfoncer un doigt par l'arrière, de pousser au maximum. Et avec mon autre main par l'avant, essayer d'attraper le petit bout qui dépassait. Sachant que tu l'as certainement vu, la petite collerette là. Comme j'avais eu une fuite, je pense, par le décompresseur, la collerette là était vraiment trop fine. Donc je l'ai perdue quoi. On peut observer aussi des résidus d'alu. Donc maintenant je comprends mieux pourquoi certains disent oui, un cylindre avant de le monter, il faut vraiment bien le nettoyer quoi. Parce que ouais, c'est pas beau ça, c'est pas beau. Je savais pas qu'il fallait le nettoyer à ce point. On voit bien des résidus d'alu. Ouais, j'ai pas filmé l'intérieur vraiment, comment c'était tombé le silicone. C'est dommage parce qu'il va me manquer une info. Par exemple ici, je vois que le transfert arrière, le silicone ne va pas à ras. Pourquoi, je sais pas trop. Mais c'est bizarre. Là, on est à peu près à ras, hein. Au toucher, on est pas mal. Mais là-bas, non. J'imagine que c'est, on va dire, lié à l'orientation des gaz. Il y a une petite ébavuration, je sais pas trop comment on dit, pour envoyer les gaz vers la culasse. Donc avec le bâton, hop, je vais sur les angles, j'appuie, ça décolle bien partout derrière. J'ai embauché Camera Woman, je sais pas si elle filme bien. Et hop. On peut remarquer aussi que les résidus d'alu sur le Ersal T5, vraiment il y en a beaucoup moins. Tu vois là je viens de le sortir, l'arrière. Et sur le Transval, il est tout dégueulasse. Bon ben voilà. Donc, dernier morceau à démouler. Pour l'instant, on va dire que c'est à peu près bien passé. Donc tu vois, je rentre le bâton.
On entend le sèche-linge. Dans la machine à laver. Ah, on entend mon caméra woman. Du coup, ouais, j'aurais pu mettre un genre de trépied, mais bon, j'ai eu un peu la flemme. Du coup, je te montre quand même, hein. Peut-être ça intéressera certains, je sais pas. Donc tu te débrouilles, tu fais tes vibrations. Le problème c'est que j'ai pas accès au fond. Donc je peux pas vraiment le décoller des parois au fond. Et donc j'y vais à petit, je fais un petit peu, on va dire, des vibrations. J'essaye de pas trop abîmer. Là il y a la cloison hein, au milieu. Donc j'essaye d'aller quand même assez loin. Et je mets mon bâton un peu partout. Sur les extrémités. Voilà, je fais comme ça, des vibrations. C'est quand même assez solide, hein, ce silicone. Alors j'essaye de faire un petit peu levier. Le bâton il rétrécit au fur et à mesure, c'est un peu ça le problème. Allez, on va essayer de le sortir. Filme, on voit ce que je fais. Donc, tu vois, j'essaye. Bon là j'ai un peu décollé, j'ai pas réussi à le sortir. Je prends de l'autre côté. Les ongles un peu, on va dire ça à éviter. Tournevis, je pense que ça a évité aussi. Parce que ça va avoir tendance à rayer le cylindre. Alors le souci c'est que c'est encore collé au fond. Donc voilà. Honnêtement c'est la galère, mais je m'attendais encore à pire. J'avais pensé sinon à faire un trou, à visser une vis dedans et tirer. Mais du coup ça aurait été moins propre. Mais c'est une solution. Tu visses une vis dedans et après tu tires. Je sais pas si tu verras quelque chose. Parce que Camera Woman, je sais pas trop ce qu'elle filme. Tiens, on voit que c'est décollé en bas, non. Après, éventuellement, ce que j'avais fait, tu vois, des fois j'appuie là. J'essaye de frotter un peu dans tous les sens. Je me dis peut-être que ça aide un peu à décoller. Je viens de me souvenir que l'autre, je l'ai sorti en 2 morceaux. J'ai sorti d'abord un côté et après l'autre. Voilà, il y est presque. On voit ce que je fais. Faut ici, hein. J'essaye de faire levier. J'essaye de pas non plus planter vraiment le bâton dans mon truc. Là, je sens qu'il est venu. Et du coup, je vais passer de l'autre côté. C'est quand même assez solide, hein, je me répète.
Le bâton croustille. Commence à être court. Donc je vais essayer de ne pas le casser. Bon là on y est presque. Donc bon après pour l'intérêt que ça, je sais pas si ça vaut le coup de s'embêter. Mais au moins je partage ça avec la communauté. Là j'hésite à l'attraper vraiment avec les ongles. J'aurai une troisième main. J'aurais peut-être utilisé une petite pince. On va garlir. Bon, le Dynamold, je crois qu'on appelle ça comme ça, là, la sorte de cire qu'on utilise aussi. Je sais pas, je sais que souvent il la casse en démoulant. L'avantage c'est que c'est réutilisable. Que là c'est pas du tout réutilisable. Bon, je suis en train de perdre un tout petit peu patience. En plus il y a le sèche-linge qui gâche un petit peu ma vidéo. Allez, là je l'ai. Après toi tu fais des vibrations. On va dire que lui il va sortir. Allez, maintenant l'autre côté. Il est plus petit donc théoriquement après je pourrais tirer là. Voilà. Après ça tient. Et voilà. Moi je vais essayer de les nettoyer un petit peu. Et je te reprends après. Donc pas vraiment de séquence de fin. Je te remercie d'être resté jusque là. N'hésite pas à liker ou à t'abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout à commenter. En espérant que la vidéo t'a plu, je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.